Écoute-moi, je suis ta petite voix. Celle que tu entends pratiquement tous les jours, mais que tu ne veux pas écouter. Tu es perdu, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'être pris dans un rouleau compresseur depuis janvier 2020. Tu croyais que ça allait s'arrêter en juin, puis en septembre, puis en décembre, puis encore en avril 2021. C'est normal, car tu ne m'écoutes pas. Ferme les yeux un instant, et écoute-moi au moins une fois dans ta vie. Et faisons un retour en arrière. Plusieurs crises sont apparues dans l'histoire de l'humanité. La dernière crise véritable datait de 1907 et a fini en 1991. Elle a accouché de la social-démocratie dans laquelle tu vis qu'après 2 guerres mondiales et plus de 70 millions de morts, et l'installation de dictatures dans toute l'Europe et certains autres pays du monde. Ouvre les yeux maintenant. Celle que nous vivons actuellement a commencé en 2007 et ressemble en tout point à celle de 1907. Tout du moins, elle en a les mêmes signes. Cette crise, à ton avis, durera-t-elle aussi plus de 80 ans? Va-t-elle déboucher sur de violentes révolutions? Sur des guerres sans merci? Fera-t-elle aussi plus de 70 millions de morts? Regarde-moi bien dans les yeux et écoute bien ceci. Rapproche-toi, s'il te plaît. Le futur, demain, ça va dépendre uniquement de toi. Tu as passé ta vie à écouter toutes les voix extérieures à toi. La voix de tes dirigeants, la voix de tes professeurs, la voix de tes banquiers, la voix de tes parents, la voix de tes chefs religieux. Mais celle qui est la plus importante, moi, tu ne m'écoutes pas ou tu ne m'écoutes plus. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as abandonné ta foi. Tu as abandonné ta faculté de choisir. Car la seule voix que tu écoutes est celle des lobbyistes de la recherche médicale, qui ont pris le contrôle du monde, mais surtout de ta vie. Oui, tu peux baisser les yeux. Tu peux aussi baisser les épaules, car tu ressens sûrement le poids de ton abandon. Tu t'es abandonné toi-même. Ils t'ont demandé de t'enfermer 1 mois, puis 2. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils t'ont demandé de porter un masque, alors que tu étais en bonne santé. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils t'ont demandé de te tester pour que tu puisses voyager, par une piqûre au bout des doigts, par la gorge, puis par le nez, même par l'anus. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils t'ont ensuite demandé d'arrêter ton travail et de fermer tes commerces. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils t'ont demandé de ne plus voir tes amis, de ne plus faire la fête. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils t'ont demandé de rentrer chez toi à 18h, puis à 19h. Tu as obéi et tu t'es soumis. Ils te demandent maintenant de te faire vacciner. Tu obéis et tu te soumets. Ils te demandent maintenant d'avoir un carnet sanitaire. Tu obéis et tu te soumets. Relève la tête, s'il te plaît, et regarde-moi. À ton avis, pourquoi vont-ils décider, là maintenant, d'arrêter et de te laisser continuer à vivre ta vie normalement, comme avant? Tu viens juste de passer le premier test grandeur nature avec succès, celui de la soumission, les yeux fermés à une autorité perçue. Non, ne rebaisse pas la tête, lève-la. Je ne viens pas ici pour te juger, ni pour que tu te blâmes, mais pour que tu reprennes ta souveraineté. Tu dois comprendre que ta société est en train de s'effondrer et que tes gouvernements n'ont pas trouvé d'autre moyen que de soigner le mal par le mal. Car tout comme toi, ils procrastinent au lieu de prendre de vraies mesures. Respire d'abord et mets un joli sourire sur tes lèvres, car je ne suis pas ton ennemi, mais ton meilleur ami. Observe les faits. Les gouvernements, et toi aussi, faites tout pour retarder la crise majeure, car tu le sais aujourd'hui qu'une explosion dans un secteur de ta vie va en faire chuter un autre. S'il y a un effondrement financier, il s'en suivra un effondrement économique. Puis par voie de cause à effet, une crise sociale. Et juste après, politique, géopolitique, idéologique, technologique et écologique. Mais rassure-toi, quel que soit le secteur d'où partira la crise, les autres suivront par effet domino. Car plus que jamais, le monde actuel est interdépendant. Seulement voilà, nos sociétés arrivent à leur terme. C'est d'ailleurs pour ça que certains dirigeants du monde ont lancé le grand reset. Car s'ils ne changent pas la totalité des systèmes, ils mourront avec. Rapproche-toi de moi, car je dois te poser quelques questions. Réponds-y intuitivement. Est-ce que les dirigeants de ton pays ont lancé des réformes de structure?
Ont-ils annoncé très clairement un changement de modèle de production, un changement radical de consommation? Et toi, as-tu changé de manière radicale ta consommation? Les gouvernements et toi, avez-vous pris des décisions fermes et définitives à l'égard de la nature, comme un changement radical dans ta manière de manger les produits issus des animaux? Avez-vous décidé très clairement de créer des sociétés plus frugales, plus altruistes? As-tu abandonné les crédits qui nourrissent toute la machine dans laquelle tu vis et qui t'exploitent aujourd'hui et te tiennent en laisse? Ah oui, et par rapport au climat, qu'avez-vous vraiment mis en place? Depuis toutes ces années où les alertes ont été lancées de toutes parts, des manifestations, des cris d'alarme, rien n'a jamais vraiment bougé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur assise. Et toi, tu ne veux pas perdre le semblant de vie libre qu'ils ont bien voulu te donner. Alors, tu n'as pas assez de revenus, c'est ok. Fais un crédit, te disent-ils. Tu es trop endetté? C'est ok. Tu peux faire un autre crédit qui va racheter tes dettes. Tu ne peux plus payer tes crédits à cause d'une crise planétaire? Ne t'inquiète pas. Ils ont des organismes financiers qui peuvent reculer tes échéances. Tout est ok. Tu as peur de l'avenir, du réchauffement climatique, de ne pas avoir de travail demain? Tu as peur de ne plus pouvoir avoir à manger? Tu as peur des réfugiés climatiques qui débarquent en masse et dont le nombre ne fait qu'augmenter? Tu as peur des attaques terroristes? Tu as peur des lanceurs d'alerte, des gourous, des complotistes qui ne racontent que des histoires de malheur? Non. N'écoute pas toutes ces histoires. N'écoute aucune voix hormis nous, celle de ton gouvernement. Tu sais quoi? On va te distraire avec de bons films, des jeux vidéo, avec des réseaux sociaux qui vont te prendre au moins un tiers de ta vie. Des informations agressives et anxiogènes qui vont te prendre l'autre tiers. Et qui te pousseront à retourner voir des films toujours aussi anxiogènes et à surfer continuellement sur les réseaux en ligne. Ne pense pas à tout ça. Prends aussi quelques drogues de temps en temps, plus ou moins légales, plus ou moins létales. Un peu de tranxène, ça te fera du bien. Et si tu es déjà bien éveillé et que la fausse distraction ne te convient pas, ou que les drogues et l'alcool ne sont pas pour toi, alors laisse faire ceux qui savent. Résigne-toi, car tout ce qui arrive, c'est comme ça. C'est la vie. On n'y peut rien. Et surtout toi, tu n'y peux rien. Et tu n'y pourras jamais rien. Et tu vois, c'est partout pareil dans le monde. Donc, tu ne pourras rien y faire. Alors, soumets-toi. Baisse les yeux. Et soumets-toi. Sache que si tu continues comme ça, il ne te restera plus alors, un jour, qu'à tenter de survivre en attendant des jours meilleurs. Il y a un signe commun à toutes les grandes et longues crises. C'est que chaque crise fait naître avec elle des régimes totalitaires. Pour éviter ça, il te faut penser autrement tes actions personnelles en premier lieu, puis ensuite viendront les actions collectives. Il est essentiel de replacer tout ça dans un tout autre paradigme et d'aborder le sujet individuellement. Voilà, on y vient. Rapproche-toi de moi et écoute-moi. Tout d'abord, deviens plus lucide de ce qui t'entoure. Sors du déni. N'attends pas de retourner au monde d'avant, car le monde d'avant est mort. Il n'existe plus et n'existera plus jamais. Le pass sanitaire va très vite devenir un pass comportemental. Ouvre simplement les yeux et regarde ton pays. Toutes les lois ont été bafouées. Une lente et profonde dictature est en train de naître. Car c'est une nécessité pour que ce grand reset puisse voir le jour. Et pour ça, il faut d'abord s'assurer que toi et tes amis soyez bien obéissants. Car si vous décidez de vous réveiller vraiment, ils risqueront de perdre, étant donné le nombre que vous êtes par rapport à eux. Alors oui, sois lucide. Et pour ça, tu vas devoir choisir les sources d'informations auxquelles te fier. Ne nourris pas tes propres illusions en choisissant uniquement les informations qui te plaisent. Je sais, pour ça, tu vas devoir avoir du courage et de l'exigence. Regarde l'histoire humaine. Dans bien de longues crises, seule la lucidité a permis à certaines personnes de survivre, car elles ont pu et su réagir à temps en s'éloignant d'une dictature, d'un gouffre économique. Sois lucide et entre en guerre contre toi-même et personne d'autre. Ensuite, ne baisse pas les bras, ne panique pas, car c'est bien ça qu'ils veulent, et c'est bien ça qui se passe. Alors oui, il y a des milliers d'êtres qui alertent, de toutes parts, mais ils les suppriment de tes sources de distraction en ligne, pour que tu ne les entendes pas. Alors oui, bats-toi contre toi-même et rappelle-toi que tu peux tout vaincre si tu gardes ton calme en toutes circonstances. N'attends pas non plus des autres, n'aie pas peur de souffrir, n'aie pas peur de ne plus vivre comme avant, car c'est inéluctable. Allez, relève-toi, mets la tête droite, le regard à l'horizon, les épaules en arrière, un joli sourire sur tes lèvres. Ne sens-tu pas le guerrier en toi? Rien n'est jamais perdu.
Il te suffit de constater que les pires dictatures finissent toujours par disparaître. Même si cela a coûté la vie à des milliers de personnes pour accélérer la chute de ces règles liberticides, ces gens sont morts pour des générations futures. Alors oui, il te faut là maintenant une volonté pour faire des choix. Garde ta posture de guerrier et écoute bien. Tu dois avoir une énergie de fer, un courage sans faille, tu dois être intouchable, inébranlable, tu dois chaque jour anticiper, quitte à sacrifier ton confort ou même ta propre vie dans l'intérêt des générations à venir. Tu dois être positif et ne pas accepter jamais de laisser les générations futures vivre mal ou moins bien que toi. Car tout changement de paradigme ne peut se faire qu'en pensant aux générations à venir et non à soi. Que tu aies 20 ans ou 70 ans, ça ne change rien. L'égoïsme amène à un modèle de société dans lequel tu vis. Pour sortir de n'importe quelle crise dans l'ici et maintenant, il est nécessaire d'agir dans l'intérêt des générations suivantes. La plupart des gens font l'inverse et pensent uniquement qu'à eux et à leur confort. Ils ont peur pour leur bien-être, là, ici et maintenant, et oublient ce qu'ils sont en train de transmettre par leur inaction aux générations futures. Si tu pensais à ceux qui vont te succéder, tu arrêterais aussitôt de manger des produits issus des animaux, des produits non biologiques. Tu arrêterais de manger de la junk food. Tu arrêterais de consommer plus que ce dont tu as besoin. Tu arrêterais aussi de voter pour des êtres qui ne pensent pas à demain et qui sont des criminels. Au lieu de verser tes taxes, tu redistribuerais toi-même tes propres taxes à ceux qui en ont le plus besoin. Tu arrêterais d'obéir à des ordres liberticides. Rappelle-toi bien de ceci. Si tu ne penses pas au bien-être des générations futures dans tes prises de décision, tu te prépares pour toi-même une vie d'enfer. Car ce qui se joue, là maintenant, c'est un aller simple vers les portes de l'enfer. Vas-y, relâche ta position et relaxe-toi maintenant. Si tu veux ne jamais te faire prendre au dépourvu, analyse les risques à chaque nouvelle information dans tous les domaines de ta vie. En quoi cela va-t-il changer ta vie? Avec quelles conséquences à court, moyen et long terme pour toi? Avec ce que tu as là, ici et maintenant? Ensuite, si tu as tes réponses, alors agis au plus vite. Toujours en gardant à l'esprit que tes actions doivent se faire dans l'intérêt des générations à venir. Car ce sera toujours le meilleur moyen d'agir aussi pour ton propre intérêt. En préservant les autres, tu te préserves. Imagine qu'avec tous les autres êtres humains, vous ayez dès 2020 refusé tous les commandements donnés par vos dirigeants sans jamais en accepter un. Non pas en pensant à vous, mais à ceux qui allaient vivre après vous. Les lois liberticides n'auraient jamais vu le jour. Ensuite, mets-toi avec des gens qui pensent comme toi. Regroupe-toi avec d'autres. Change d'amis s'il le faut. Ne t'entoure que de personnes qui pensent à demain et aux autres, et non juste à eux-mêmes. Ensuite, sois prêt à quitter le navire si les mesures liberticides augmentent. Pour ça, tu dois imaginer ton départ dès maintenant. Ainsi, si ce jour arrive, tu pourras partir. Partir dans ces conditions n'est pas une fuite, car en agissant ainsi, tu le fais pour les générations à venir. Si tout le monde quitte la France, ils n'auront pas d'autre choix que de changer leurs règles. Ils ont besoin de vous pour les nourrir, plus que vous d'eux. Pendant la guerre, seuls ceux qui s'enfuyaient des camps de concentration ont eu des chances de survivre. Reviens près de moi, s'il te plaît, car je voudrais finir en te disant quelque chose d'important. Un jour, peut-être, si tu continues comme ça et que tes amis et autres êtres humains continuent aussi comme ça, alors votre planète deviendra un enfer, invivable. Aujourd'hui, l'humanité est menacée, tout comme la biodiversité l'est au moment où je te parle. La Terre est pour les deux une prison, un enfer. Mais peut, si tu agis en conséquence pour le bien des générations à venir, devenir un paradis. Pour ça, n'attends pas que les autres fassent les choses à ta place, ou prennent des décisions pour toi, ou trouvent des solutions à tes problèmes. Alors voici quelques lignes directrices qui vont te permettre de modifier la trajectoire du monde. Rejette, sans te poser de questions, tout ordre et loi qui vont à l'encontre de ta liberté, même si cela doit te coûter la vie. À quoi sert-il de vivre esclave en enfer? Refuse qu'on décide pour toi comment tu dois vivre, dormir, te soigner, et surtout qu'on te fasse prendre des médicaments, des traitements si tu n'es pas malade, c'est-à-dire en bonne santé. Au sujet de ta consommation, car il est bien plus grave dans le monde que la crise sanitaire. Il y a une explosion de crise économique, une extinction massive des animaux, une diminution incroyable des terres rares, une raréfication de l'eau pure, un climat qui s'emballe. Alors, ce que tu peux déjà mettre en place en premier, en plus de ce que je viens de te dire, c'est de ne plus manger de viande du tout, de privilégier l'achat de biens et de produits durables et recyclables, d'arrêter de manger des produits surgelés, des conserves et si possible, de privilégier l'achat auprès des petits commerçants.
Ne plus voter pour des criminels. Et si tu ne dois plus voter du tout, alors c'est ok. Ne plus mettre tes enfants à l'école si on leur apprend à avoir peur et si on leur fait subir ce que tu n'accepterais pas, ou si ça te dérange. De refuser de payer tes impôts si l'État ne respecte pas ses deals avec toi. Et le premier deal, c'est de respecter la loi et les droits de l'homme, ainsi que la démocratie dans laquelle tu vis, ou plutôt dans laquelle tu devrais vivre. De te préparer à vivre plus frugalement et d'y trouver une certaine joie et du bonheur. De te rappeler sans cesse que demain ne reviendra plus et que le futur, c'est toi qui le construis. Surtout, ne baisse pas les bras. Commence tout de suite à mettre en œuvre des actions concrètes en prenant position individuellement. Parle-en autour de toi. Et à chaque fois que tu dois prendre une décision, acheter ou manger quelque chose, demande-toi si ton action va empirer la situation actuelle du monde ou si au contraire, tu vas contribuer à l'améliorer. Et pour finir, quand tes enfants vivront en 2050, en 2060, 2070 ou 2080, demande-toi ce que tu vas leur laisser. Et si tu as fait chaque jour le maximum pour leur offrir le meilleur des mondes. Regarde-moi une dernière fois dans les yeux et prends une grande respiration. Tu penses peut-être encore que tu n'y peux rien, que tu ne peux rien changer, que tes actions n'ont aucun impact. C'est parce que tu penses ainsi que oui, tu n'auras aucun impact, jamais. Ceux qui ont pensé différemment ont toujours eu un impact. Et moi, ta petite voix, je fais partie de ceux qui changent le monde en mieux. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais le serment de n'écouter que moi, car je suis ton meilleur allié. Maintenant, je m'en retourne à l'intérieur de toi, au plus profond de ton cœur. Et rappelle-toi, les premières idées qui arrivent à ta conscience viennent de moi. Celles qui viennent ensuite viennent des peurs qu'on t'a infusées. Ferme les yeux, repose-toi maintenant. Et quand tu les rouvriras, décide d'être ce guerrier inébranlable qui vit la vie qui lui correspond, et non celle que d'autres tentent de lui imposer. Tu n'es ni esclave, ni un produit, ni un cobaye. Tu es une âme humaine, libre et autonome. Tu es un être humain qui n'appartient à aucun pays, aucune nation, aucun dogme, et qui ne doit obéir à aucune autorité supérieure, hormis celle de ta petite voix intérieure. Quand tu partiras, c'est seul que tu partiras.